3 pièges spirituels qui peuvent t'empêcher d'avoir ta réussite. Hey beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris. Ici c'est Tamiris, bien sûr il faut que je parle de spiritualité aussi. Surtout parce que on sait que quand on fait un business, il n'y a pas que des données par la force de nos bras, il n'y a pas que nos compétences qui comptent, il y a quelque chose de plus subtil. Certains appelleront ça la chance et je peux te dire tout de suite que non, c'est pas la chance. C'est le côté spirituel et on va voir ensemble 3 pièges que vaut mieux que tu connaisses pour éviter d'échouer bêtement. Donc déjà, c'est bien de savoir qu'il y a un ordre pour que les choses se passent. Et la spiritualité, c'est toujours avant le matériel. Je veux dire, tu vois que l'invisible vient avant le physique, le visible. L'essentiel vient avant le matériel. Bref, en gros, avant qu'on invente quelque chose, on a cette idée dans l'invisible. Avant que tu crées quoi que ce soit une formation en ligne, que ce soit, je sais pas, un stylo, il faut que tu l'imagines dans ta tête. Donc, l'invisible a existé, cette idée a existé avant qu'elle soit tangible. Et du coup, vu qu'on sait qu'avant de devenir la matière, il faut que ça existe dans le monde spirituel, on va prioriser ce qui se passe dans le spirituel. On va d'abord débloquer ce qui est dans le spirituel. Et pour ça, c'est tout bête. Il faut d'abord que tu saches quelle est ton identité, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est dans ton cœur, qu'est-ce qui te bloque. Parce que sans ça, tu vas peut-être créer des choses qui n'ont pas un véritable sens pour toi. Et il y aura des sabotages ou alors tu vas réussir, mais tu vas pas avoir cette sensation d'accomplissement parce que c'est pas exactement ce que tu voulais faire au fond. C'est comme les gens qui vont grimper des échelons dans une entreprise, ils vont quand même avoir un vide au fond d'eux parce que ça veut rien dire pour eux. Les succès, c'est pas le même pour tout le monde. Chacun a un rêve, chacun a une image de ce que ça symbolise. Et j'avoue que même pour moi, le succès, le vrai succès, ça n'a rien à voir avec le travail. Hein. Je préfère être à la maison, avoir ma famille, m'occuper, tranquille. Mais si pour toi, c'est avoir une reconnaissance, ok, c'est ta vie et tu dois faire ce qui pour toi a du sens et non pas pour moi. Chacun doit se connaître, doit savoir pourquoi il est venu et je veux pas dire un truc hyper complexe, t'es venu pour, je sais pas, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, parfois c'est tout simple, hein, on fait des petits mouvements et c'est avec ces petits mouvements qu'on ramène un impact et qu'on se rend même pas compte, c'est l'effet papillon et une chose ramène l'autre. Donc bon, déjà, si tu respectes l'ordre des choses, donc avant d'essayer de partager quelque chose aux gens, je dois régler mon GPS, je dois savoir quelle direction je vais aller pour pas perdre du temps à tomber sur les tentations. Parce que les tentations, il y en aura toujours. Dès que tu diras, je vais aller par là parce que il va avoir plein de propositions. Parfois, ça a l'air même mieux et c'est un piège. Donc, connais-toi, connais tes valeurs, reste fixe sur ça et ne négocie jamais sur tes valeurs. Jamais, jamais, jamais. Ne sois pas à vendre. Même si, comme je dis, parfois ça peut paraître plus tentant d'autres points. Après, tu comprendras, ou peut-être tu comprendras pas tout de suite, mais fais-moi confiance. C'est toujours mieux de garder son âme intacte et de respecter son identité. Et en suivant le numéro 1, donc l'ordre des choses, bien sûr, je dis l'identité qui est en lien avec notre âme, notre cœur, donc le divin, ce que Dieu a créé pour qu'on soit. Donc ce côté vraiment, comme je dis tout le temps, la beauté divine qui est en nous, le Saint-Esprit, Jésus, qui nous pousse vraiment à être en lien avec l'amour, à sortir le mieux de nous, à être dans la vérité, la beauté, dans des mœurs, avoir des valeurs. Ça, il faut savoir qu'il y a des lois spirituelles pour l'amour. L'amour, c'est pas n'importe quoi. On va dire, oui, l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est... on est amour, je suis. Ok, mais comment on fait pour exprimer cet amour dans le monde? Tamiris, c'est juste le fait d'exister, c'est l'amour. Non, en fait, il y a des choses qui sont plus connectées avec l'amour et d'autres qui non. Même si on va relativiser aujourd'hui, tout le monde va dire, oui, il a le bien dans le mal dans le bien. Bref, je parle vraiment des choses concrètes. Quand tu es en lien avec l'amour et que tu sens des bonnes choses, on va dire tu vibres tu vois, et non pas en cherchant des excuses bizarres.
quand tu es aligné vraiment avec Dieu, bah, tu vas respecter l'ordre, tu vas respecter donc l'harmonie, l'hiérarchie des choses, parce que Dieu, il n'a pas fait les choses n'importe comment. Notre monde, il est hiérarchisé aussi. Toutes les relations, tous les systèmes sont hiérarchisés. Donc, tu sais que bah, toi, tu es plus petit que tes parents, tes enfants sont plus petits que toi, c'est l'hiérarchie. Donc, tu vas pas faire écouter plus un enfant qu'un adulte. Bien sûr, tu peux l'écouter et prendre son avis, mais en général, bah, une personne âgée a plus des connaissances et des sagesses qu'une petite, même si parfois on peut être, ça reste à voir. Mais il faut quand même respecter dans le sens où, si toi, tu crées quelque chose avec quelqu'un, et tu ne respectes pas l'hiérarchie, tu prends plus l'avis de quelqu'un de l'extérieur qui est de cette personne par exemple, bah là ça va créer une désharmonie. Quand ça crée une désharmonie, ça va créer automatiquement des conflits. C'est pareil, si tu es en couple avec quelqu'un ou tu es marié et tu écoutes plus ta mère ou la voisine ou ton pote, bah pareil, tu vas créer une désharmonie parce que tu n'écoutes pas la personne qui est semblable à toi, tu écoutes plus des gens qui sont ailleurs et non pas dans le même système. Donc comprendre l'ordre des choses, c'est hyper important dans les lois de l'amour. Comprendre aussi que les choses veulent appartenir. Donc, ça sert à rien je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ton business et tu fermes les yeux, tu fais semblant, il s'est rien passé, j'ai ignoré. Non, ça va revenir tout le temps, ça va répéter le processus pour que tu regardes à ça et tu comprennes pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, il vaut mieux que tout de suite tu inclues la chose, comme ça tu n'as pas à le répéter, que de faire semblant et ça, en fait, le système, il n'aime exclure rien. Tout veut appartenir, même voilà, que ce soit les erreurs ou alors les motivations internes. Comme je dis, si tu n'es pas aligné avec ton identité, avec pourquoi tu es né, bah, sûrement tu vas créer plein de sabotages, inconscientes ou conscientes. Parce que voilà, il faut qu'on trouve une façon d'inclure des choses qui ont à voir avec nous. Donc évite de perdre du temps. Tu sais, par exemple, là, moi, je sais que pour moi, la spiritualité, bah, c'est ma vie. Ça sert à rien que je parle que de business. Je sais que dans ma formation, il faut aussi que j'explique des côtés spirituels, que j'explique comment ça se fait même par rapport à notre identité pour s'aider à trouver notre voie, à trouver les produits. C'est pas juste de vendre, évidemment, parce que ça sert à rien d'avoir plein d'argent et d'avoir un vide essentiel, existentiel. Bref, donc la base de tout, être en paix, voilà, avec Dieu, reconnaître notre identité, donc que Jésus habite en nous. Et là, du coup, on peut être lié avec l'amour. Avec l'amour, il y a des lois à faire respecter, donc l'amour va avec l'harmonie, hein, et la beauté, la vérité. Donc, pour les exprimer, il faut l'harmonie, donc l'hiérarchie, l'ordre. Il faut l'appartenance, donc on n'exclut rien. Et il faut l'équilibre. Ça sert à rien de dire « Oh, j'aime, donc j'aime tellement les gens que je vais travailler gratuitement, je vais offrir tout à tout le monde. » Il y a un moment où tu vas étouffer la personne, tu vas ne pas respecter du coup le fait que la personne elle est égale à toi. C'est comme si tu te mettais en magère, en mode oh, « Moi je donne, toi tu reçois, tu n'as rien à m'offrir. » Et tu casses du coup une loi qui est spirituelle et qui est une loi de l'amour, qui est bah, voilà, essentielle pour qu'il y ait l'harmonie. Donc encore, il va y avoir des conflits pour compenser. Donc c'est très intéressant parce que chaque fois qu'il y a un conflit, c'est une démonstration une des lois de l'amour n'est pas respectée. Le système il va toujours chercher à être aimé, à avoir un équilibre, à avoir une appartenance, à avoir une ordre, une harmonie. Donc c'est très simple. Oh, là, il y a quelque chose qui m'embête. D'où ça vient? On peut regarder, est-ce qu'on respecte ces choses-là? En vrai, il y a énormément de choses spirituelles. Plus je parle, plus je pense à des choses. Donc, je pense que je continue des vidéos spirituelles. Mais là, déjà, on va rester sur les lois systémiques pour l'amour. Donc, il y en a déjà 3. Juste 3. Chaque fois, c'est 3. Tous les conflits, c'est pour montrer quelque chose qui n'est pas respecté dans ces 3-là. Donc, je répète, hein. L'harmonie, donc l'hiérarchie, l'ordre. Le deuxième, c'est l'appartenance. Donc, ne pas exclure quelque chose, même si c'est... Voilà, tu t'es fâché contre un employé et maintenant tu le détestes. Non, tu peux pas l'exclure. Il a été important aussi pour les business, donc tu dois avoir de la gratitude, tu dois être en paix avec cette personne pour qu'il n'y ait pas de conflits, même internes, ou voilà, dans le système qui est le business. Parce que le business, c'est un système spirituel, donc tout ce qui fait partie, que ce soit les élèves, clients, les personnes qui l'ont créé,
les personnes qui ont aidé, même les personnes qui ont acheté des, je sais pas, des matos pour que tu puisses avoir ton entreprise, toutes celles-là, elles sont importantes à inclure. Et même celles qui embêtent, ceux qui sont jaloux et tout, qui parlent, bah pareil, tu peux être juste en paix, en mode oui, j'accepte là, et tu passes à autre chose, mais plus tu vas essayer d'exclure ça, d'avoir là contre ça, ça va créer des conflits, ça va faire en sorte de ramener de l'énergie négative, des choses qui vont bloquer ton business en fait. Donc, il faut le pardon c'est hyper important hein, pour les situations, c'est pas pour rien que je dis autant parler de pardon. Et le premier, l'hiérarchie. En fait, l'hiérarchie, j'aime beaucoup parce que bah, c'est le côté humble, en fait. Même quand tu te dis, ok, c'est mon business, c'est moi le boss et tout, bah oui et non, en fait. Faut quand même comprendre que tu as une identité parce qu'elle était venue de quelque part. Tu as été créé par ta âme, tu es un être spirituel, donc tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc il y a Dieu aussi avant toi. Donc si tu fais les idées qui viennent bah, guidé par Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus, par l'amour, voilà, tu vas être dans le bon chemin. Par contre, si tu le fais par toi, en tant que personne égo, bah, tu vas sûrement aller vers les tentations et tu vas voilà, être frustré plus tard. Mais demain, je vais raconter comment j'ai fait pour avoir plusieurs réussites, même sans me préparer. Je vais donner un exemple quand j'ai sauté 4 classes sans réviser. Donc, tu vas comprendre comment j'ai fait spirituellement et que tu peux l'appliquer aussi pour ton business et d'autres choses. Bref, avec amour à demain.